Salut les femmes flow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle conférence complètement inédite, encore une fois, sur cette fois-ci l'éco-anxiété. Donc j'en ai parlé à travers de mes mails, au travers de mes publications, et là on va vraiment voir en détail au niveau de tout ce qui nous pompe toute notre énergie mentale, nos ruminations, notre frustration au quotidien. On va en parler ensemble, donc tiens-toi prête. C'est vraiment un moment, encore une fois, rien qu'à toi. Donc profite de ce moment. Ça va durer entre 20 à 30 minutes. Et encore une fois, si tu n'as pas le temps de voir l'intégralité de la vidéo, je t'invite à regarder tout simplement le replay que tu auras par mail. N'hésite pas également à t'abonner directement sur notre chaîne YouTube pour vraiment avoir toutes les notifications de nos lives, de nos conférences et de nos vidéos exclusives. Et aujourd'hui, on met les mots sur ces poids silencieux, mais qui sont encore une fois bien réels. On n'en parle pas forcément, que ce soit dans les réseaux, au niveau des informations ou autres, mais l'éco-anxiété, au final, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tout simplement, pour moi, c'est vraiment un sentiment d'impuissance face aux crises. Ça peut être au niveau perso, au niveau professionnel ou même au niveau de son environnement, entre les guerres, l'inflation. On n'en peut plus de ce tas d'informations et ce trop-plein d'informations, ça met quoi? Ça met de la tension, ça met des émotions et souvent, en arrière-plan, on n'y pense pas forcément consciemment, mais ça nous pompe toute notre énergie. Et ce qui est encore plus compliqué, ce qui est encore plus insidieux, c'est que ça finit vraiment par s'infiltrer dans ton quotidien. Que ça soit ton sommeil, ta motivation ou même ta capacité à te projeter. Moi, je sais personnellement, j'ai beaucoup d'amis qui veulent peut-être même procréer, mais qui se disent au niveau des informations, au niveau de tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir ça pour mes enfants? Et ça, c'est vraiment un mal de la société, un fléau. Et je souhaitais vraiment en parler ce soir à cœur ouvert, encore une fois. N'oublie pas que notre staff répond à toutes tes questions, à tous tes commentaires, donc n'hésite pas à réagir avec nous directement. J'aimerais te poser une question à toi qui me regarde peut-être en replay. Quel est ton stress d'actualité qui tourne en boucle dans ta tête actuellement? Est-ce que c'est au niveau de ton travail? Est-ce que c'est au niveau de l'économie? Ou même au niveau sociétal? Voilà, tu sais qu'en ce moment, au niveau de la France, au niveau de l'Europe ou dans le monde, c'est pas forcément très folichon en ce moment dans ce qui se passe autour de nous. Et j'aimerais vraiment en commentaire que tu me dises avec une émotion, un mot ou même une phrase de ce que tu ressens de ton mood actuel. Première chose, c'est déjà de comprendre ce qui se passe en toi. Parce que si tu n'as pas la compréhension de ton être, ça va être compliqué d'avancer, de trouver des solutions, tout simplement. Donc, quand tout s'effondre autour de toi, que ça soit au niveau de ton travail, ça va pas en ce moment, hein, avec les heures supplémentaires, le patron qui te casse les pieds, etc. Que ça soit au niveau de ton économie, dans ta vie personnelle, peut-être avec ton compagnon ou autre, ton cerveau, encore une fois, il est primitif, c'est-à-dire qu'il est reptilien. Donc depuis la nuit des temps, que ce soit dans l'époque préhistorique, médiévale ou même maintenant en 2025, il analyse tout comme un danger. Et pour lui, c'est vraiment vital, c'est-à-dire que dès lors que tu as du stress par rapport, je sais pas, à une réunion, pour lui, il te dit, voilà, je suis en danger de mort, ça va pas du tout. Donc forcément, tu commences à stresser, à perdre un petit peu pied, tout simplement. Il faut que tu respires. Il faut reprogrammer pour ne pas réagir en mode survie. Encore une fois, notre cerveau, il n'a pas évolué. On a pu évoluer hein, d'aspect physique, etc. Mais notre intérieur reste le même. Et ça, c'est important déjà de comprendre que notre cerveau réagit à la moindre sollicitation, au moindre stress, à la moindre émotion. Donc c'est important déjà d'analyser cet aspect-là. Et quand je te parle de mode survie, tout simplement, ça peut être quoi? Je vais te le mettre à l'écran, ça peut être de la rumination, donc c'est-à-dire tu ressasses constamment en boucle comment je vais faire, et si ça empire, et si je disais ça, comment la personne réagirait. Donc là, on se fait voilà, vraiment un scénario digne de Spielberg, et on se fait voilà, des scénarios
surtout catastrophe, hein, forcément, on adore le drama et bah, ça nous aide pas, forcément. Après, quand je parle de drama, dramatisation. Simplement, bah, ton cerveau, il grossit, il grossit, il grossit vraiment tous les risques que tu peux avoir pour mieux te préparer. Et ensuite, le figement, tout simplement l'inaction. À force d'avoir peur, à force de paniquer, de faire toute une montagne, bah, au final, qu'est-ce qui se passe? Tu n'oses plus bouger. Tu es complètement inactif pour que tu comprennes vraiment bien de quoi je parle. Pour moi, il y a une étude qui a été faite de l'American Psychological, encore ce fameux magazine. Il y a 74% d'adultes qui ressentent une perte de contrôle au quotidien. Juste énorme, c'est-à-dire que c'est grave au final. Pourquoi c'est grave? Tout simplement parce que ton cerveau, il n'a plus de prise, il n'a plus de capacité à réflexionner tout seul. Il abandonne complètement l'idée d'agir. Et tout simplement, et je pense que tu seras d'accord avec moi là-dessus, tu te retrouves complètement à subir au lieu de vivre. Donc, tout simplement, tu es en mode survie du lundi au dimanche. Parce qu'il y a trop d'informations, parce qu'il y a trop de changements dans ta boîte, parce que voilà, là tu as eu une contrariété, tu en fais un moron, et forcément, ça s'accumule avec d'autres choses. Tu as l'impression que tout le monde te veut du mal, et voilà, on est dans une boucle infernale, comme d'habitude, le ressassement. Et donc tu vas me dire encore une fois, ok Marie, c'est bon, tu m'as cramé, c'est exactement ce que je vis au quotidien. Ok, je vais te donner une astuce maintenant. Je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais l'appeler vraiment la boussole intérieure. Tout simplement, plutôt que de vouloir tout contrôler, j'en connais énormément, et c'est pas que des femmes d'ailleurs, parce qu'encore une fois, c'est mission impossible, sachez-le. Je vais vraiment te faire revenir à ton cercle de pouvoir immédiat. Donc tout simplement, déjà, crée-toi du connu, apaise ton cerveau, il a vraiment mal. Mettre des heures fixes pour te lever, déjà. Moi, ça a été vraiment presque mission impossible au début parce que j'adore dormir, ok? Mais ça ne me convenait plus à force parce que je n'avais pas d'horaire fixe. À un moment donné, je pouvais me coucher à 2 heures du matin, me réveiller à 13 heures et le lendemain, forcément, tu travailles, tu te lèves à 6 heures et tu te couches à 21 heures. Forcément, ton corps, il est complètement, il sait plus où il va. Ce que je peux te conseiller, c'est déjà d'avoir des heures fixes pour te lever, pour te coucher. Ça peut être aussi de te dire, voilà, là, le matin, je prends mon café tranquillement, sans télé, sans téléphone, parce qu'il y a beaucoup, et moi-même, hein, la première, ce que je faisais dès le matin, voilà, c'était de scroller. Instagram, TikTok, voilà. Et qu'est-ce que ça m'apportait? Bah déjà, de un, souvent j'étais en retard parce que voilà, la dopamine à gogo, on adore hein, de voir la vie des gens, etc. Non, c'est pas ça la vie concrètement, on est d'accord là-dessus, mais c'est plus fort que nous. On a envie dès le matin de voir d'autres choses, de ne pas être confronté à soi-même, de ne pas être confronté à de ce qu'on va faire dans notre journée. On essaye de ne pas réfléchir à notre propre condition. Donc, bah, c'est tellement bien de voir des vidéos de chats, de voitures, de ce que vous voulez. Mais essaye vraiment de faire 10 minutes sans écran le matin et tu vas voir déjà la différence par rapport à ton apaisement mental. Je serais ravie d'avoir en commentaire un petit peu les personnes qui sont un peu accros au scrolling, comme je l'appelle. Encore une fois, c'est pas une injonction que je te dis, je te pointe pas du doigt, bien au contraire, parce que voilà, encore une fois, c'est hyper compliqué comme exercice et j'en suis bien consciente. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est tes pensées. Tout simplement de remplacer un petit peu le je suis dépassé par je choisis une priorité. Et le best du best, mesdames, messieurs, c'est ton entourage. Ça, je te le répète pratiquement, allez, une vidéo sur 3. C'est vraiment de privilégier tes relations par rapport un petit peu à tes échanges qui peuvent être toxiques. Parce que les relations, au final, on n'a pas forcément conscience, mais quand une personne, une amie, en plus, ça fait, je sais pas moi, depuis 20 ans que tu la connais, tu vas pas te la lâcher de sitôt.
Mais quand ça fait genre 15 ans que tu la supportes, parce que voilà, elle râle tout le temps, elle te critique aussi, ça peut arriver. Tu te dis, bon, au final, ok, je l'ai connue depuis la maternelle, mais aussi on peut couper des relations comme ça. Et c'est ok là-dessus, parce que peut-être que cette propre amie, peut-être que elle a coupé les relations que tu avais avec elle en maternelle. Et voilà, elle te sollicite juste pour des choses qui te pompent toute ton énergie. Donc c'est ok aussi de faire du ménage par rapport à ça. Encore une fois, c'est pas le plus simple. Parce qu'on aime bien les petites habitudes. On aime bien être conforté avec notre entourage qu'on connaît depuis des années. Mais tu peux aussi avoir un entourage un peu plus récent, mais qui vraiment qui te kiffe pour ce que tu es, qui te donne de l'énergie, qui te font avancer aussi. Voilà, quand tu poses une question, tu as une difficulté, tu lui parles, elle t'écoute vraiment, cette personne-là. Et c'est ça qu'on veut au final. C'est un petit peu aussi la communauté des femmes flow. C'est vraiment une communauté bienveillante qui t'apporte vraiment de l'énergie. Je te dis les choses concrètement dans les yeux, c'est pas évident ce que je te dis, mais c'est nécessaire aussi de voir un petit peu ce qui te donne de l'énergie à ce qui t'en enlève en fait. Tout simplement. Et maintenant, pour que tu comprennes, je veux vraiment te refaire un exercice. Je l'avais fait il y a quelques mois de cela. C'est vraiment ce que tu peux contrôler à ce que tu ne peux pas contrôler. Et cet exercice, il me tient vraiment à cœur, donc tu le vois ici à l'écran. Je vais te donner mes propres aspects de ce que je peux contrôler à ce que je ne peux pas contrôler. Et d'ailleurs, n'hésite pas à jouer avec nous, à mettre en commentaire, toi, de ton propre avis à toi, qu'est-ce que tu peux contrôler, qu'est-ce que tu ne peux pas contrôler. Ça pourrait être intéressant. Allez, c'est parti. Du coup, déjà, c'est mes pensées. Forcément, c'est logique. Je peux contrôler mes pensées. Parce que oui, elles viennent, elles partent, en sachant qu'on a 60 000 à 90 000 pensées par jour, donc c'est juste énorme. Tu peux tout à fait choisir ce à quoi tu donnes de l'attention. Parce que non, tu ne peux pas contrôler tes pensées à proprement parler. Mais si tu as une pensée un petit peu négative, tu peux tout à fait te vraiment zoomer sur cette pensée et vraiment accumuler des choses. Ou tu peux dire, tu sais quoi, laisse et tu penses à autre chose en fait. D'habitude, ton quotidien, ta routine, ton hygiène de vie. Ensuite, pour moi, c'est tes réactions. Comment tu vas prendre les choses. Soit tu les prends à cœur, soit tu regardes un petit peu, tu analyses, tu prends du recul à la situation. Tu ne peux pas contrôler tes émotions, que je mettrai juste après, à droite, mais tu peux contrôler vraiment tes réactions. Comment tu vas réagir. Si quelqu'un t'énerve, soit tu vas rentrer dans le jeu et tu vas t'énerver avec la personne, soit tu vas dire, ok, moi je sais que j'ai raison, la personne a tort, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Donc ça, c'est important aussi, des choses que tu peux contrôler. Ensuite, ce que tu peux contrôler, c'est également ton niveau d'engagement. Tu mets ton énergie. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure. C'est ton entourage proche. Tu peux complètement choisir ce qui t'inspire et te soutient. Après, à toi de faire l'effort de, effectivement, c'est pas une randonnée facile de dire à une personne, écoute, ça fait 15 ans qu'on se connaît, mais là, je vais prendre mes distances. Quand tu fais le pour et le contre, tu vois que au final, tu vas gagner énormément d'énergie, tu vas retrouver ta confiance, etc., etc. Et ça, encore une fois, ça n'a pas de prix. Donc, ton entourage ici. Maintenant, on va s'atteler à l'autre partie, ce que tu ne peux pas contrôler. Et je te l'ai dit encore une fois tout à l'heure, c'est déjà tes émotions. Une émotion, c'est pas un dossier que tu dois gérer, que tu dois contrôler. Tes émotions, elles viennent, elles partent. Elles partent, elles viennent. OK? C'est vraiment un flux constant que tu as en permanence. Par contre, tu peux contrôler tes réactions. Mais tes émotions, quand tu es triste. C'est un fait. À toi, ensuite, de rester dans cette condition-là ou de prendre du recul nécessaire par rapport à ta tristesse. Et c'est un exercice vachement compliqué. C'est pour ça qu'on propose régulièrement des coachings offerts. Donc, encore une fois, cette semaine, on a notre agenda qui est ouvert. Donc, si tu veux voir un petit peu au niveau de tes problématiques, n'hésite pas à nous poser la question. Tu as tout le descriptif dans la vidéo. L'économie mondiale, l'environnement, notre propre chef à nous, c'est de voir un petit peu ce qui nous convient.
Si tu vois que BFM, RMC, des chaînes d'information 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou même voilà, Le Monde, Nice Matin, n'importe, tous ces biais d'information, soit tu les prends, soit tu ne les prends pas. Si tu vois que ça te fait plus de mal d'écouter à chaque fois des crises mondiales, etc., bah, pourquoi pas changer de chaîne, tout simplement, des chaînes beaucoup plus sympas à regarder. Tu peux t'informer autrement. Tu n'as pas forcément besoin de regarder 2 heures d'affilée quand tu manges le 20 à 20 heures, etc. C'est à toi, c'est ça, tu peux le contrôler. Le comportement des autres. Et ça, je m'adresse beaucoup aussi aux mamans qui me regardent pour ça. Tu ne peux pas contrôler ton enfant. Ça, malheureusement, et encore heureux au final, tu peux pas contrôler la vie des autres, le comportement, les émotions des autres. Toi-même, tu ne peux pas contrôler tes émotions, donc forcément, tu ne peux pas contrôler l'émotion de l'autre. Tu peux essayer de l'aider, mais tu ne peux pas dire allez, j'active ton bouton, allez, bonheur, ici, je veux le bonheur. Ce n'est pas possible, encore une fois. Tu ne peux pas également contrôler l'avenir. On voudrait savoir notre avenir, mais au final, c'est pas plus sympa de savoir, de pas connaître la fin du film. Bah, c'est exactement la même chose. Tu peux pas contrôler un licenciement, un changement de taf, etc. Tu peux juste t'améliorer, prendre sur toi, prendre du recul nécessaire. Mais toutes les choses que je viens de t'évoquer, ce n'est pas possible. Donc, si tu vois que tu as envie de contrôler une chose qui n'est pas possible, essaye de lâcher du lest par rapport à ça. Je sais que c'est pas évident, on a encore une fois énormément de pensées par jour. Et le deuxième point que je voulais aborder ce soir, et très brièvement, c'est comment canaliser un petit peu ton anxiété. Donc on a déjà vu des pistes de réflexion par rapport à ça, mais de manière constructive, ça donne quoi? Déjà, pourquoi c'est vital? Je te l'ai dit brièvement, on a des réactions qui sont primaires. L'incertitude professionnelle, la peur de l'avenir, etc. Donc, tu as trois réactions possibles. Soit tu as la fuite, il y a beaucoup de personnes qui tentent la fuite, tout simplement. Il y a une situation X, ben, elle se replie complètement, cette personne-là. Elle fait un petit peu la technique de l'autruche, je l'appelle, c'est-à-dire qu'elle met sa tête dans le sable et elle attend que ça se passe. Les personnes un petit peu sanguines, moi je dirais ce serait l'attaque. Ensuite, la personne, elle se met en colère. Elle préfère contre-attaquer plutôt que de voir un petit peu la situation dans sa globalité. Et le dernier, et ça je te l'ai dit, c'est la paralysie. La troisième réaction, elle est complètement bloquée, elle est en incapacité de réagir. Donc c'est encore plus grave que la procrastination au final. Là, il n'y a rien qui se passera. C'est vraiment le statu quo pour la personne. Le problème de ces trois réactions, tout simplement, déjà, ça va te consommer d'énergie. Même la personne qui est bloquée, qui est en paralysie, ça va consommer une énergie incroyable parce que forcément, elle va tout le temps penser à cette situation-là. Elle sait qu'elle doit réagir, du coup, elle va même se détester, etc., etc. Et là, on repart dans une boucle infernale. L'astuce que je peux te donner, c'est déjà la micro-action à impact. Donc dès lors que tu sens le poids monter, tes nerfs commencer voilà, à être à rude épreuve, etc., du style, voilà, cette personne m'énerve, je vais pas y arriver, c'est trop grand pour moi, etc., etc. Tu vois que ça monte petit à petit. Demande-toi une simple chose que je vais te mettre à l'écran tout de suite. Quelle est la plus petite chose que je peux faire maintenant pour avancer? Pose-toi juste cette question. Au lieu de te dire, oh là là, mais comment je vais faire? Et ça, ci, et ça. Pose-toi cette unique question. Et tu vas voir que même une toute petite action égale, c'est un antidote à l'impuissance. C'est un antidote à la paralysie. C'est vraiment un remède pour l'impulsion, pour le mouvement nécessaire. Je vais te donner des exemples hyper concrets de femmes flow. Une personne est en recherche d'emploi. Elle a un certain âge, elle se dit oh là là, je suis trop vieille maintenant, personne veut me recruter, j'ai les compétences, mais je ne sais plus trop faire l'informatique, etc. Je suis nulle, blablabla. Tout simplement, ce qu'elle peut faire déjà, cette personne, c'est de mettre à jour son profil LinkedIn, de remettre son CV à jour, peut-être même de se former. Utilise ton compte personnel de formation, ton CPF.
Il y a plein de choses, de micro-actions que tu peux faire pour te remettre d'aplomb sur, voilà, sur l'informatique, sur des compétences. Tu as des compétences que les jeunes n'ont pas. Sers-toi-en. Change un petit peu ta vision. Plutôt de te dire je suis complètement à la ramasse, bah dis-toi non. J'ai ces compétences que les jeunes n'ont pas. Je sais parfaitement écrire une lettre de motivation. Bah ok, bah je vais la faire cette lettre de motivation. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas avoir l'impulsion. Tu peux aussi, pour les personnes un petit peu qui ont des pensées souvent négatives, bah, écris 3 choses positives dans ton carnet. Essaye de contrecarrer un petit peu tes pensées que tu as. Respire 10 minutes en conscience. Tu peux aussi envoyer un message à une amie pour demander du soutien pour les personnes qui ont tendance à beaucoup aider les autres, mais qui ne disent pas leurs propres problèmes. Alors ces personnes-là, franchement, vous méritez une médaille. Parce que vous connaissez les problèmes de tout le monde, vous les aidez, ça marche en plus, mais vos propres problèmes, vous êtes en incapacité à les gérer. Demande de l'aide. Ou encore, tu peux dire non à une sollicitation qui n'est pas prioritaire. Donc tu vois, toutes ces micro-actions, ça ne demande pas forcément un effort surhumain. D'envoyer un message, c'est en 2 secondes, c'est fait. Oui, excuse-moi, Cathy, j'ai besoin d'aide. C'est ok là-dessus. Et tu vas voir que même Cathy, vous allez vous rapprocher parce que, enfin, tu as demandé de l'aide. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce point qui est hyper important, l'anxiété en règle générale, perso, pro, etc. Donc, encore une fois, si je devais conclure pour ce soir, c'est que tu n'es pas trop fragile. Tu n'es pas juste trop hypersensible, comme on a tendance à tout le temps dire, ah là là, cette personne, elle est hypersensible. Tout le monde a des émotions, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas de trop hypersensibilité, trop d'émotions. Tu es juste lucide. Tu n'es pas responsable de tout ce qui va mal. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont tendance à tout prendre pour elles. Encore une fois, tu es juste responsable de la manière dont tu te protèges, dont tu te contribues à ta manière. Donc ça, c'est hyper important de ce que tu dois retenir de ce soir. Et je vais m'arrêter avec 3 belles citations, encore une fois, par rapport à cette thématique qu'on a vue ensemble ce soir. Donc j'espère déjà que tu as apprécié. N'hésite pas à liker cette vidéo. La première citation, ce sera de China Han qui disait qu'il n'y a pas de paix dans le monde sans paix intérieure. Il y a aussi Anne-Marie Bonneau qui dit que ce n'est pas parce que tu ne peux pas tout faire que tu ne peux rien faire. Je pense que cette citation aussi te parlera. La dernière de John Kabat-Zinn, cultiver le calme en soi, c'est déjà faire un geste pour la planète. Voilà, je te laisse vraiment avec ces citations, voir un petit peu ce que tu en as pensé. J'espère en tout cas que tu as apprécié cette nouvelle conférence. Et encore une fois, si tu as envie d'aller plus loin, de renforcer ton équilibre émotionnel au niveau de ta santé avec Pascal, vraiment d'avoir une personnalisation un petit peu de toutes les thématiques qu'on peut voir tous les lundis. N'oublie pas, encore une fois, que notre agenda est ouvert pour ce mois-ci. Si tu sens que c'est le moment pour toi d'agir, si tu veux évoluer, si tu veux juste échanger au niveau de tes problématiques, ce sera avec grand plaisir de t'avoir en coaching pendant 1 heure et tu repartiras en plus de ça avec un plan d'action hyper personnalisé qui te ressemble avec ton propre rythme de vie. Je te souhaite en tout cas une magnifique semaine à toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau live et on partira sur le planning du mois de mai et je te mets directement ici brièvement le planning du mois de mai. Encore une fois, il va être lourd en mindset, en santé, donc n'hésite pas à réagir et je te dis à la semaine prochaine. Salut!